Bonjour, donc cette vidéo s'adresse à la classe de terminale STMG2. Alors, je reviens, on en a parlé un peu samedi, je reviens sur les capsules. Je vais vous envoyer lundi un document qui explique les étapes qu'il faut suivre pour réaliser ces capsules vidéo. Il faut vous mettre par petits groupes, de 3 ou de 4. Choisir un des sujets que je vais donner maintenant, mettre au brouillon, vous voyez, les idées, comment vous allez traiter ce sujet en reprenant la méthodologie, indiquée en cours, soit pour la disserte, soit, bon, ce que j'ai montré avec Hobbes et Spinoza, soit pour l'explication de texte. Et une fois que vous avez préparé par écrit ce que vous allez dire à la caméra, ben voilà, vous filmez, c'est le fond qui m'intéresse. Je vous demande pas des montages sophistiqués, des trucs compliqués, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas ça que je vais noter. Ce que je vais noter, c'est votre prestation devant la caméra. Qu'est-ce que vous allez dire de pertinent devant la caméra, de pertinent, de structuré et d'enthousiaste. Donc voilà, et après vous filmez, puis après vous m'enverrez ça, comme j'ai indiqué, dans le document que vous allez recevoir. Alors comme au niveau des sujets, voilà, faut pas laisser les gens livrer à eux-mêmes, voilà des sujets que je vais vous proposer pour ces vidéos et qui bien évidemment s'inscrivent dans les cours que nous avons eus depuis la rentrée. Alors mettons, vous voulez, dans la capsule vidéo, parler d'un texte. Quelle est un petit peu voilà, la thèse de l'auteur, quelle problématique on pourrait poser à partir de la thèse de l'auteur, puis en gros, dire avec vos propres mots expliciter une des phrases du texte. Par exemple, si vous pouvez choisir le texte de Hobbes. Quelle est l'idée générale du texte de Hobbes? On a vu. Quelle problématique on peut dégager à partir du texte de Hobbes? Et la dernière phrase, voilà, expliquer la dernière phrase, qu'est-ce qu'elle sous-entend, donc rendre explicite ce que sous-entend Hobbes, et l'illustrer avec un exemple personnel, un exemple personnel qui permette de rendre compte de votre réflexion et de votre compréhension du texte. Donc vous pouvez prendre Hobbes si vous voulez. Vous pouvez prendre alors un autre texte, celui de Spinoza, qui est pas mal là, la phrase de Spinoza, voilà, quelle idée générale, quelle problématique on peut dégager à partir de cette phrase et à partir de cet extrait, et vous prenez, mettons, l'une des deux, on va dire l'une des deux phrases de l'extrait. Soit vous expliquez qu'est-ce que c'est être esclave de ses désirs, vous l'expliquez, vous l'illustrez, et puis peut-être vous dites un peu ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien ou pas d'être l'esclave de ses désirs, ou bien vous expliquez la phrase où il dit que la liberté, c'est justement celui qui est capable de recourir à sa raison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Recourir à sa raison, c'est quoi être libre en recourant à sa raison et non pas en étant l'esclave de ses passions? Vous illustrez par un exemple et peut-être à un moment vous positionnez. Voilà, vous positionnez. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique à un moment d'être libre en recourant à sa raison? Donc, et alors, troisième texte que vous pouvez choisir, c'est le texte de Sartre qu'on n'a pas encore vu et que je vous donnerai très très vite, que je donnerai avant les vacances. Et les vidéos sont à me rendre au plus tard la deuxième semaine après les vacances. C'est des vidéos entre 5 et 7 minutes avec une feuille de méthodologie qui vous sera envoyée et qui montre les différentes étapes à suivre. Donc vous pouvez choisir soit voilà, de revenir sur un des textes qu'on aura vu en cours. Mais vous pouvez aussi, et puis j'ai pensé voilà, à certaines idées, vous pouvez prendre aussi un sujet de disserte. On a fait la méthodologie de la dissertation, vous avez même une vidéo et un PowerPoint que je vous ai donné là-dessus. Alors je voudrais vous proposer deux sujets de disserte sur lesquels vous pourriez réfléchir dans la capsule vidéo qui va durer entre 5 et 7 minutes. Quelle est l'approche, comment vous cernez le sujet, quelle problématique vous posez et quel est le plan que vous annoncez. Alors premier sujet de dissertation, alors c'est relié au cours tout ça est relié au cours. Premier sujet de dissertation, est-ce qu'on est libre quand on est amoureux? Bah, c'est une vraie question, ça. Est-ce que quand on est est-ce qu'on est libre quand on est amoureux? Bah, c'est une vraie question. Ça mérite
réflexion, avec la démarche qu'on a vue en cours. Vous allez vous mettre par groupe de voilà, 3 ou 4 et vous traitez ça sous forme de disserte. Est-ce qu'on est libre quand on est amoureux? Oui, l'accroche, cerner le sujet, qu'est-ce que ça implique libre, qu'est-ce que ça veut dire amoureux, voilà, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça implique, voilà, de mettre ces termes en perspective. La problématique, vous allez réfléchir, et les réponses. Oui, à première vue, oui, toutefois, oui, ça tient pas la route, donc non, et toujours parce que, on argumente, ou l'inverse. Première vue, non, toutefois, si on y réfléchit bien, la thèse non tient pas, donc par conséquent, oui. Ça peut être une réponse oui, mais, non, mais. Deuxième sujet, donc l'un des deux sujets au choix, ou bien explication de texte. Alors le deuxième sujet, est-ce qu'on est prisonnier des déterminismes qui portent sur nous? Et là, je pense à l'extrait qu'on a vu de Fabrice Lucchini. Je pense au débat qu'on a eu en début de séance. Voilà, est-ce qu'on est prisonnier en tant qu'élève de STMG des déterminismes qui pèsent sur nous? Voilà, le fait d'être dans cette filière stigmatisée, est-ce que ça nous emprisonne dans des déterminismes ou non? Là, il y a des gens, Zakaria avait dit des choses pertinentes, Nassim aussi, Ali aussi, Lina aussi. Donc là, vous voyez, j'aimerais vous entendre sur ce genre de sujet. Est-ce qu'on est prisonnier des déterminismes qui pèsent sur nous? Et notamment les déterminismes qu'on peut vivre dans sa vie de tous les jours et qui ne sont pas liés qu'à une appartenance scolaire. Il y a d'autres déterminismes, les classes sociales, d'autres déterminismes. À vous de réfléchir sur cette question. Est-ce qu'on est prisonnier des déterminismes qui pèsent sur nous? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Oui, mais, non, mais. Pensez à Spinoza, pensez à ce qu'on a dit à Spinoza. Et pensez aussi au débat qu'on a eu après avec Lucchini quand Nassim est intervenu, Kenza, Lina sont intervenus. Donc là, pensez un petit peu Oussam est intervenu, donc pensez un petit peu aux échanges. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à samedi prochain.